Je suis bien chaud là. Salut les mecs, salut les filles, Scarvape, The Vapesior est de retour. On est le samedi 10 octobre, pardon, 10 novembre je vais dire, 10 octobre. Aujourd'hui, pas vraiment une revue, une battle entre deux box. Evic VTC 60 watts, bypass et contrôle de température, et IPVD2 75 watts, contrôle de température. Les deux box sont à prix canon, les deux sont en single 18-650 et les deux sont en format mini. Donc, on va commencer par les remerciements. Pour l'Evic VTC, je remercie Brice de chez Tech Vapeur. Il nous propose le kit Evic VTC, donc c'est-à-dire avec LIGO One Mega. Je vais faire un peu moins fort, Eyes of the Tiger. Il nous propose donc le kit Evic VTC avec LIGO One Mega sur son shop à 59,90 €. Honnêtement en France j'ai jamais vu ça. Donc merci à toi Brice et foncez sur techvapeur.fr. Et pour l'IPVD2 je voudrais remercier mon ami Eli qui la vend à 64,90 €. Donc c'est l'IPVD2 seul, il n'y a pas d'atto avec, ça c'est Pioneer for You, c'est comme ça. Donc 64,90 €, pareil, c'est le meilleur prix que j'ai vu et en plus c'est en shop physique. Donc ne foncez pas, allez chez Eli, Vapeton, à Saint-Julien, à Thionville, à je sais plus, Saint-Aolt, dans les coins là-haut, je sais plus c'est où, c'est super, bon enfin bref, pardon Eli. En tout cas, bisous à vous deux les gars, vous faites du super boulot et vous vendez des super produits à un super bon prix et ça il faut le souligner. Voilà, on va foncer tout de suite en gros plan, on va se faire un gros plan de ouf façon match de boxe. Voilà, j'en dis pas plus. Allez, à tout de suite en gros plan. Une puff pour elle et une puff pour elle. Pas de jaloux, à tout de suite. Mesdames et messieurs, nous voici donc ce soir pour le match tant attendu entre les box format mini mais qui font tout, c'est-à-dire contrôle de température, wattage variable et tutti quanti, sauf le café. Donc dans le coin blanc, en short noir, celle qui a démarré les hostilités cet été, elle a fait fureur. Elle affiche un poids de 176 grammes, AQ compris. Elle nous vient de Chine, de la maison Pioneer for You. L'IPV D2. Dans le coin noir, en short blanc, elle affiche un poids de 161 grammes, AQ compris. Elle nous vient également de Chine, de la maison Joytech. L'Evic VTC. C'est parti pour le match. On y va tout de suite pour le premier round. Donc nous voilà ensemble pour le round 1 qui concerne les spécifications. Donc nous allons commencer par l'IPVD2. IPVD2, alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà à son propos? Déjà parlons de la taille. La taille, elle fait 78 de haut, d'accord, par 40 de large et 23,5 d'épaisseur. Voilà, donc c'est une single AQ. Bien d'accord. Elle monte à 75 watts en wattage variable. D'accord. Donc elle prend 75 watts. En NI, elle va de 100 à 300 degrés et de 20 à 50 joules. Ou de 10 à 50 joules même. Oui, de 10 à 50 joules. Donc ce qui est pas mal. Pour les raises, elle accepte en Cantal de 0,2 à 3 ohms. Alors 0,2 c'est un peu haut. J'aurais préféré un peu plus bas, c'est un peu chiant pour les drippers. Et en NI, elle accepte de 0,05 à 0,3 ohms. Donc là, c'est très bien, rien à dire. Donc single AQ, donc bon, 75 watts, ça va pas durer très très longtemps, hein, n'est-ce pas? Mais n'empêche que c'est une box à format Hyper Mini qui envoie du lourd. Donc voilà.
On va passer sur l'Evic VTC. Alors l'Evic VTC, elle fait 82, je m'en mêle les pinceaux avec ma feuille là. Elle fait 82 de haut par 38 de large et 22 d'épaisseur. D'accord? Voilà, ma main elle gêne. 22 d'épaisseur, 40 de large et 82 de haut. Donc, on voit tout de suite, c'est quasi le même format, sauf que l'Evic est un peu, si je me mets là ça va mieux, ouais, est un peu plus grande en hauteur. Sinon c'est même largeur et l'épaisseur, l'Evic est un peu plus fine, mais rien de bien grave. Donc elle, qu'est-ce qu'elle nous fait elle? Donc elle nous fait wattage variable, bypass, elle fait contrôle de température sur Eni et sur titane. Donc presque comme l'IPVD2, sauf qu'elle fait le bypass en plus. Donc en wattage variable, elle monte jusqu'à 60 watts. Hein. C'est aussi une single AQ. Hop, voilà, single AQ. Ok. Donc 60 watts pour le wattage variable. En contrôle de température, de 100 à 315 degrés. Et de, je sais plus, 10 watts à 60 watts ou un truc comme ça. Enfin, peu importe. Je suis pas là pour reviewer les box, mais bien pour faire un comparo. Et donc, ce qu'elle fait en plus, c'est qu'elle fait bypass. Donc, les 75 watts de l'IPVD2 ne sont plus forcément un atout, puisque elle accepte les raises de 0,1 ohm en Cantal, hein, de 0,1 ohm à 3,5 ohm, et en Eni de 0,05 ohm à 1 ohm. Donc, si je résume, je me mets en bypass avec un dripper et je peux monter certainement plus haut que les 75 watts que propose l'IPV-D2. Donc en termes de spec, on va dire que ces deux engins sont quasi à égalité. Hein. Après c'est une affaire de goût, voilà. Moi je mettrai 1.1 ou 2 pour ce round numéro 1. Voilà. On va passer au round numéro 2. C'est parti. C'est parti les amis, round numéro 2. L'esthétique. L'esthétique. Alors, que dire? C'est vraiment un duel au sommet, puisque il y en a pour tout le monde, quoi, hein, j'ai envie de dire. Que dire? En plus j'ai une blanche, une noire. Voilà. Donc déjà regardez-les bien. Ok. On a une IPVD2 qui est... D'ailleurs on voit rien avec cette lumière à la con. Elle est assez ronde. Enfin elle est ronde et angulaire à la fois. On l'a vraiment super bien en main de par sa rondeur. C'est vraiment agréable en main. La petite sleeve là qu'on peut décorer à souhait, d'ailleurs moi je l'ai fait, hein. C'est sympa, c'est sympa. Que dire de plus sur l'IPVD2? Je sais pas. Si l'écran, bon alors l'écran pour moi il est clairement à chier. Sinon tout ce qui est bouton, tout ça là, c'est mignon quoi. C'est une très très belle box. Franchement moi je me plais pas de l'esthétique. Voilà. Concernant l'Evic, bon, elle fait plus boîte, on va dire. C'est plus carré, hein. Voilà. Les angles sont quand même bien arrondis là. Ok. Donc ce qui fait qu'on l'a finalement bien en main aussi. Vous voyez, il n'y a pas de. Je veux dire, si je mets. Allez, je vais mettre les deux dans la main. Voilà. Prise en main, ouais, c'est pareil. C'est pareil, tu vois. C'est quasi la même. L'Evic. L'IPV est quand même plus ronde. Peut-être plus agréable en main quand même. Voilà. Et l'Evic, sa face avant, voilà. Est-ce que c'est parce qu'elle est blanche? Je ne sais pas. Mais sincèrement, cet écran, là, ce grand écran, voilà. Si on efface le reste, on voit les deux boutons en bas là. Les deux boutons en bas et la prise USB, là, ça fait genre un petit bonhomme, vous voyez. Voilà. J'ai trouvé ça drôle. Bouton Fire magnifique, tous les boutons sont magnifiques d'ailleurs. Voilà. Donc là, ça va être une affaire de goût les mecs. Je vais pas pouvoir départager ces deux box là. Moi j'aime les deux dans leur style.
Avantage pour l'Evic grâce à son écran qui est franchement séduisant. L'IPVD2, ouais, elle est sexy quand même. Hein. Je pourrais pas dire laquelle des deux je préfère. Match nul sur ce deuxième round, encore. J'arriverai pas à les départager, sincèrement. Voilà. Donc round 2, ben, pour moi, c'est match nul, encore une fois. C'est parti pour le round de 3. Alors le round de 3, il concerne les finitions. Voilà. Donc on va commencer par l'IPVD2, comme depuis tout à l'heure d'ailleurs. Concernant les finitions, bon, j'en ai déjà parlé dans mes revues, les finitions, même si Pioneer c'est super amélioré, hein, y a rien à dire, au point de vue esthétique en tout cas c'est magnifique, elle ne souffre d'aucun défaut esthétique, mais bon, on a ce fameux pin là, qui gigote là, ça me gonfle quand même, cette affaire là. Bon, moi sur la mienne, mais j'ai comparé avec d'autres, j'ai mon ressort là qui est un peu rouillé, j'ai comparé avec d'autres, alors apparemment ça serait juste la mienne, apparemment je dis bien, mais bon, je suis pas persuadé qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient rouillés. Bon, on voit quand même qu'en mettant la sleeve, en l'enlevant, on raye facilement sa box, hein, voilà, on peut le voir ici. Et certainement de l'autre côté. Ah non, de l'autre côté, non. Ah si, ça se voit, mais pas la caméra. Bon, c'est dommage. Autre défaut majeur de cette box, c'est sa prise de rechargement, qui est une prise jack, au lieu d'une prise USB classique. Ça aussi, c'est dommage. Ça fait quand même 2-3 points négatifs à relever. Et puis l'écran, bon, ben, j'en ai déjà parlé dans l'esthétique. Mais parlons-en aussi de la finition. Franchement, on peut nous pondre un écran mieux que ça en 2015, un peu plus agréable à regarder, quoi, hein. Voilà, et puis qui reste allumé aussi un peu plus longtemps accessoirement, parce que là ça dure 2 secondes, quoi. Donc bon, sinon il n'y a rien qui gigote, hein. Il n'y a pas de bouton qui gigote ou quoi que ce soit, voilà, c'est très bien. Pas grand chose à dire sur la finition, si ce n'est, je vous ai dit, le pin, la sleeve qu'il faut retravailler quand on la neuve, et mon ressort rouillé. Voilà. Donc une impression de qualité moyenne haute, je dirais. Voilà. Tout ce que j'ai à dire sur l'IPVD2. Et maintenant, l'Evic VTC. Alors l'Evic VTC, là par contre, je dois le dire tout de suite, en fait, sur la qualité de finition et de fabrication, ben, il n'y a pas de match, quoi. Il n'y a pas de match, l'Evic est clairement au-dessus. Même si là, à la caméra, l'écran il tremblote, alors que pas du tout, hein. Il n'y a rien qui gigote, hein. Les boutons sont très très bien, franchement il n'y a rien à dire. L'écran est très lisible et très moderne, super grand, franchement il n'y a rien à rajouter sur cet écran. Le clapet derrière marche magnifiquement bien, avec ses aimants inversés en plus, donc qui se repoussent si on met le capot à l'envers. Voilà, ça marche pas. Pour remettre le capot à l'endroit, ça tient très très bien. Il n'y a rien qui gigote, voilà. Les deux petits trous des vents là en dessous sont super discrets, vous voyez, voilà. La finition de peinture, j'en ai même pas parlé sur l'IPVD2, la peinture est pas mal, hein. Bon, voilà, mais pas transcendante. Là honnêtement sur l'Evic, je sais pas si on le verra à la caméra, on a une espèce de perle satinée comme ça, juste de toute beauté, quoi. Un pin qui ne gigote pas et qui est sur ressort, mais qui est juste magnifique, on le voit bien étanche là, contrairement à l'espèce de rondelle de plombier, on verra rien, c'est une espèce de rondelle de plombier là qui nous ont foutu Pioneer. Bon bah voilà quoi, je veux dire, hein. Donc sincèrement, sur la qualité de finition, il n'y a pas de match. Pour moi l'Evic VTC, elle est clairement devant. Elle a tout simplement, en défaut de finition, bah, zéro défaut, quoi. Voilà, zéro défaut. On ouvre le capot, on enlève la pile.
On voit ici le bloc à l'intérieur, le plus moins on le voit très bien. Ici le ressort, voilà, il n'y a rien qui dépasse, c'est juste magnifique. L'accu il vient nickel dedans, il n'y a rien à faire. Voilà, IPVD2, je l'ouvre, j'enlève l'accu un peu plus difficilement. On va regarder le sabot à accu si j'arrive à montrer quelque chose. Putain, les box noires c'est vraiment la galère. Voilà, ils nous ont mis une grosse lamelle avec un ressort là. Bon, c'est bien, hein, ça fonctionne, nickel, mais c'est clairement moins bien fini que les Vic, quoi. Voilà. Même si on voit aussi là le moins et là le plus, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Mais cette lamelle là avec le ressort, ça fait franchement un peu cheap, je trouve. Voilà. Merde. Juste que je la mette dedans. Vous voyez, elle est plus difficile à mettre la pile sur l'IPV D2. Donc, finition. Et là, il n'y a pas de match, comme je l'ai dit. Un point pour les Vic VTC. Round 5. Les modes wattage variable. Donc je vais pas vous faire de démo hein, en fait compte, parce que j'en ferai peut-être en conclusion ou quoi que ce soit, mais je suis pas là pour reviewer les box comme j'ai dit, je suis là pour comparer mon ressenti entre deux box. Donc pour le mode wattage variable, l'IPVD2, bah, c'est bien simple, elle va de... D'ailleurs il faut que je la redémarre. Allô. Voilà, merci. Elle va de 7 watts à 75 watts. Jusque là, tout va bien. De 0,2 ohm à 3, non, à 3 ohms. De 0,2 ohm à 3 ohms. Comme je l'ai montré dans ma revue, elle ne peut pas réguler en dessous des 3,6. C'est-à-dire que... il me faudrait un exemple. Allez. Hop. Excusez-moi, petit intermède. Ah, j'ai été prendre mon origine. Mon origine qui est coilé à point 21. On voit ou pas? Ouais, point 20 même. Donc, là je lui demande 45 watts, soit 3 volts. Ok? Mais en fait, compte, il me donne pas 45 watts, il me donne... Faut que je monte ici jusqu'à 360. Voilà. Là, je suis à 360 volts délivré. Ok, attention. 64,8 watts. Ok. Bah, c'est le minimum que ma box peut me donner. Donc là... Bon, c'est un origine. J'ai pas trop de goût de cramer, mais pas loin. Hein. Donc, en fait, compte, cet ato est presque inutilisable sur cette box parce que 64,8 c'est trop pour un origine. Hein. Donc, si je descends à 7 watts, donc là on entend bien le fire, hein. Ok. Si je descends à 7 watts, voilà. Et ben, elle me donne la même chose. Voilà. Voilà. Donc, pas terrible quand même cette affaire. Hein. Honnêtement, pas terrible. Donc pour les drippers ou pour les atos montés à 0,5, il n'y aura pas de souci. Mais pour les atos comme ça, en Genesis que j'aime bien monter bas, ben, je peux pas vaper à 40-45 watts, la box voudra pas. Voilà. On passe à les Vic. Donc les Vic, pareil, wattage variable, elle nous fait du... bah, je sais même pas combien mini en fait. On va descendre. Hop, excusez-moi. Hein. Ouais, bah, elle fait 0 watts quoi. 1,1 watt. Donc là, elle m'envoie que dalle. On est d'accord? Si je monte à 10 watts,
à 11 watts. Ça envoie difficilement, mais ça envoie quelque chose. Enfin, ça essaye. Voilà. Puis là, on va le monter à, je sais pas, 35 watts, c'est bien. Voilà, ou 40 watts peut-être, plus. Enfin bref, vous l'aurez compris, elle régule quoi qu'il arrive. Et elle va jusqu'à 60 watts, donc de 1,1 watt à 60 watts. Bon, ça fait une belle plage. 1,1 watt, je vois pas l'intérêt, mais c'est pas grave. Voilà. Et en plus de ça, bon ben, autant le montrer. 1, 2, 3. Elle me fait bypass. Donc là, je peux vaper à 76,5 watts en méca, mais protégé par l'électronique, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc je vais pas vaper à 76 watts avec un origine parce que c'est stupide. Mais elle le fait. Pour un dripper, elle le fait. Donc là, 76,1 watts, quand il est à 0,21, je dépasse la puissance maximum que peut délivrer cette IPVD2. C'était juste pour vous montrer ça. Donc, ce qui veut dire que, eh ben, un point pour les Vic. Nous sommes donc à 4-2 pour l'instant. Il reste un 5e round. 5e reprise. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et nous voilà pour le round 5. Le round 5, les contrôles de température. Donc je vais faire le test et le comparo uniquement sur le NI200 puisque je ne vape quasiment pas sur Titan. J'ai bien des restes pour Titan pour le Igo One Mega que j'ai pas encore testé. Donc on va faire le comparo avec le même matos, donc l'Igo One Mega. Les deux box sont verrouillés sur la valeur résistive à température ambiante, je précise. Donc, puisque l'Ato est sur les Vic, on va commencer par les Vic pour une fois. Donc, même contrôle de température que sur les Vic VT. Hein. Donc, pour le fonctionnement, tout ça, je vous prie d'aller voir ou d'autres revues de l'Evic VTC ou ma revue de l'Evic VT, puisque c'est le même fonctionnement. Comment vous dire? Sur l'Evic VTC, c'est un peu amélioré quand même le contrôle de température par rapport à l'Evic VT, première du nom, la grande sœur. Mais bon, c'est bien, c'est pas la super folie furieuse quoi. Voilà, donc là je suis à 250 degrés, 30 watts, ok. Bon, c'est pas mal, ça envoie, hein, y a pas de souci, mais pour le comparo, je laisse 250 degrés, hein, pour être tout à fait impartial. Mais en réalité, il faudrait que je monte, je pense, à 270. Alors, pour vraiment ressortir une bonne vape, il faudrait que je monte à 270 degrés Celsius. Sinon, à 250, je trouve ça un peu mou du genou. Ok. Donc ça, c'est pour les Vic VTC. Maintenant, on passe à l'IPV. Je rappelle que c'est un chipset Yi. Hein. Donc, contrôle top, hein, normalement, impeccable. Donc 250 degrés, pareil, je suis obligé de rapprocher puisque là l'écran est minuscule. 250 degrés, 30 joules, donc qui correspondrait a priori à peu près à 30 watts, ok. Sincèrement, l'IPVD2 là, sur le contrôle temp, elle est devant. Elle envoie plus, je suis à 250 degrés 30 joules et franchement elle envoie plus que les Vic VTC. Donc en clair, en termes d'utilisation du contrôle de température, je préfère la D2. Déjà parce que le système de joule est plus pratique je trouve. Que le système de temp de l'Evic VTC. J'aime les deux, hein, les deux sont valables, les deux sont garantis sans dry heat quand on sait les utiliser, hein, donc il faut bien verrouiller ses raises quand l'Ato est à température ambiante.
mais elle a plus de patates. L'IPVD2 elle patate plus en contrôle temp que les VIC. Les VIC, il faut monter de 20-25 degrés au-dessus de l'IPVD2 pour retrouver la même vape. Donc un point pour l'IPVD2. Ce qui nous fait donc 4-3. Et le match se clôture là. Voilà. Allez, on se retrouve en plan large sur ma face pour faire un petit débrief. Donc nous voilà sur ma face pour une petite conclusion vite fait. Donc vous l'aurez compris, mon cœur balance carrément pour les VIC VTC. Honnêtement, en étant tout à fait honnête avec vous, j'ai une préférence pour cette dernière. Même si j'adore l'IPVD2, il n'y a pas de souci, j'aime bien les deux. Mais j'ai tendance à préférer un peu... j'ai pas assez de son là maintenant, ça fait chier ça. Donc j'ai tendance à préférer un peu les VIC VTC par rapport à l'IPVD2. En fait, compte, il n'y a pas de réelle gagnante, on va dire. Les deux box sont très très bien, sont de très très bonnes box à de très bon prix. Le truc, c'est que tout dépend de l'utilisation que vous allez en avoir. Si vous aimez bien, si vous avez tendance à préférer le Cantal, d'une manière générale, je vous conseillerais plutôt les VIC VTC. Parce que en mode wattage, franchement, elle marche nickel. Il y a le bypass, donc on peut monter dans les watts, quoi, hein, tout en restant protégé, sans être obligé d'acheter une méca pour les mecs qui sont pas sûrs de ce qu'ils font. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai oublié de le dire dans le gros plan, mais donc c'est chargeur par micro USB et non un chargeur à la con, parce que c'est franchement un chargeur à la con qui nous ont collé sur l'IPVD2. Et en plus, elle est upgradable. Voilà. Alors ça aussi, elle est pas upgradable l'IPVD2, donc c'est un peu dommage. Sa grande sœur était pas upgradable, ils ont changé, ils sont revenus en arrière en fait, et ils se rendent compte que c'est beaucoup mieux d'avoir une box upgradable. Par contre, à contrario, si vous préférez la vape en contrôle de température sur NI200 ou sur Titan, l'IPVD2 elle est clairement plus patate sur le contrôle temp, et c'est pas dommage. Un coup trop fort, un coup pas assez fort, commence à me faire chier ça. M'excuse, hein. Je vais me faire niquer la vidéo sur YouTube, je le sens. Enfin bref. Donc voilà. Si vous préférez le NI200, l'IPVD2 elle est un cran au-dessus en contrôle de température. Mais pareil, c'est mon ressenti à moi, j'ai pas la science infuse. Hein. Donc voilà. Laquelle allez-vous choisir? Ça, les mecs, c'est à vous. C'est à vous de choisir clairement. Mais c'est deux très bonnes box, honnêtement. Il n'y en a pas une qui est clairement en dessous de l'autre, quoi. C'est deux très bonnes box. Là, bon, ben, ce qui fait chier, c'est les 0.2 ohm mini. J'aurais préféré 0.15 à la limite. Pour les drippers, c'est mieux. L'histoire, bah, toujours la même histoire. Le fait qu'elle ne régule pas en dessous des 3,60 volts, c'est un peu dommage. Alors, il y a une bidouille pour la faire fonctionner en joule, en Cantal. Je suis pas pour. Honnêtement, je suis pas trop pour, donc moi je le fais pas. Pour ceux que ça intéresse, il y a des revues là-dessus. Et les VIC Mini, bah, sur Cantal, c'est que du bonheur, quoi. La qualité de finition est au-dessus, et la qualité de vape, pour moi, en Cantal, elle est au-dessus aussi. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Moi je remballe un peu mes gaules et je monte ma vidéo et je file au Vapéro chez Eli, chez Vapetor, ce soir. On est le 10 octobre. Donc ce soir c'est apéro chez Eli. Je vous souhaite un bon Vapéro et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao les gars. Et les filles, j'ai failli me faire engueuler. Allez, ciao ciao, à bientôt. Au revoir. Moustache, toujours ma moustache, avec ma moustache, toujours ma moustache, avec ma moustache, toujours ma moustache, avec ma moustache.